La spiritualité de Christ ne signifie pas qu'il se tenait loin des choses pratiques de la vie de tous les jours. Elle consistait bien plus en ce qu'il amenait les forces et les ressources célestes à produire leur effet sur les choses pratiques de la vie quotidienne. Vous pouvez laver des portes ou le linge ou le sol ou faire n'importe lequel de ces travaux de ménage ordinaires d'une façon spirituelle. Les gens s'imaginent que l'œuvre spirituelle et le travail ordinaire, faire le ménage par exemple, sont deux choses différentes. Ils parlent de l'œuvre spirituelle et de l'autre travail. En réalité, vous pouvez faire intervenir la ressource céleste dans n'importe quelle activité légitime et ce faisant rendre un vrai témoignage. La plupart des gens n'ont jamais l'occasion de puiser dans les ressources célestes pour exercer un ministère de prédication. La plus grande partie de leur travail consiste en des actes de routine quotidienne. Bien souvent, ils se sentent parfaitement inaptes à ces travaux. Mais ils sont tentés de penser que s'ils avaient quelques ministères spirituels à accomplir, s'ils avaient à tenir une réunion ou à parler à quelques âmes de questions spirituelles, alors ils pourraient faire appel au Seigneur pour de l'aide et celui-ci les assisterait efficacement. Par contre, pour des tâches triviales, routinières et ordinaires, une telle pensée est bien trop souvent totalement absente de l'esprit. Exactement, les mêmes ressources doivent être utilisées pour le travail ordinaire autant que pour l'œuvre dite spirituelle. Tout doit se faire sur une base spirituelle et par là servir de témoignage. Pour venir à bout du labeur ordinaire d'une journée, il faut bien souvent plus que les simples ressources humaines. La spiritualité consiste à faire tout comme dérivé du ciel. Soyons prudents en traçant une ligne de démarcation, de peur de dissocier le spirituel du reste. Si nous comprenons que les choses vécues durant notre passage ici-bas n'ont rien d'accidentel ou de général, mais au contraire sont très spécifiques et déterminées, que nous sommes dans le droit fil d'un dessein éternel et que nous sommes appelés selon son dessein, alors cela représente pour nous une source considérable de force. Où que nous soyons, pourvu que nous y soyons, après avoir soumis nos vies totalement au Seigneur, et nous être assurés de nous trouver absolument dans sa volonté. Nous n'avons pas compté les jours et à attendre que le temps passe, mais à nous souvenir que nous sommes à cet endroit en rapport avec un dessein. Bon nombre d'enfants de Dieu sont là à attendre, à compter les jours. Ils s'imaginent être dans une sorte de hiatus, dans un lieu où la véritable œuvre de Dieu n'a pas d'impact sur leur vie. C'est faux, totalement faux. Tournons le dos à de telles pensées. Cette mondanité est traîtresse. Il est possible que nous ne soyons pas encore entrés dans notre ultime vocation, mais nous y sommes de façon relative, dès à présent. Et nous n'y entrerons jamais pleinement à moins de mettre à profit toutes les possibilités que nous avons sous la main, maintenant même. Une telle situation est d'ordre préparatoire. Si le Seigneur venait à nous, disant, vois-tu le temps actuel apparemment sans relief dans le caractère de l'œuvre et néanmoins prévu par moi pour te qualifier en vue d'une grande œuvre que j'ai en réserve, qui se déploiera au cours d'une année fixée d'avance, et au premier jour de cette année précise, tu t'engageras dans un vaste champ d'action. Nous mettrions aussitôt